Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, comme convenu pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance et 100% love comme toujours. J'espère que vous avez bien dormi et que votre journée sera des plus douces et pas trop fatigante pour ceux qui travaillent et aussi ceux qui sont en train de terminer leur nuit de travail. J'espère que vous vous reposerez bien par la suite. Quelle que soit votre activité ou pas, prenez soin de vous. C'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, temps de visionnage et partage, pour votre application à cette chaîne, mais aussi à l'autre. Merci pour votre fidélité, votre présence tout simplement. On va voir l'énergie principale ce matin avec amour et bienveillance. On va voir. Oh, déjà. Ok, je prends. L'approche est à revoir. D'accord. Peut-être qu'une personne en face de vous ou vous n'avez pas la meilleure des approches par rapport à une situation ici. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Je vais prendre trois cartes. Alors, c'est bizarre parce qu'on me fait en ressentir un autre jeu, mais c'est pas ce que je prends d'habitude pour les guidances du matin, donc c'est pas grave, je vais le prendre quand même. Je vais suivre mon instinct. C'est ce que je vous dis à tous et toutes, hein, suivez votre instinct. Vous voyez? On me dit celui-ci. Après, je prendrai toujours l'Astro Crush et les autres oracles, hein, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui boostent les vidéos. Je vous invite également à vous abonner sur mon autre chaîne, hein. J'ai deux chaînes. Dans ma bio, vous trouverez les liens. Alors, pourquoi m'a fait ressentir ce jeu-là? Qu'est-ce qu'on veut me dire ce matin? Pour les belles âmes qui me regardent. Ouf, on nous parle de plaisir charnel. Ça prend une tournure que je n'aime pas. Bon, c'est pas grave, on continue. Plaisir charnel. Ah, d'amour, ça va, non. D'accord. Merci. Je préfère. C'est très hot avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop fougueux, qui a cette envie d'être fougueux avec vous parce que vous lui manquez. On va voir. L'hiver. On peut être sur un signe astrologique en rapport avec la période de l'hiver ou alors vous êtes en froid avec quelqu'un. J'aime bien quand on confirme mes ressentis. Voilà. Vous voyez, je ne vous mens pas, hein, j'ai tiré la carte au même moment, c'est ce que je venais de vous dire. Peut-être que vous êtes en froid avec quelqu'un. Effectivement, c'est quelqu'un qui vous désire et je ne sens pas quelqu'un qui est présent. Alors, en gros, on a quelqu'un qui a envie de vous sauter dessus, là. J'espère que je ne serai pas censurée. Donc, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre avec ce jeu? Pourquoi on me l'a fait prendre? Pour mes belles âmes ce matin. Alors, soit il y a un projet de bébé, ou alors c'est une immaturité affective. D'accord. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné par immaturité ici. On nous parle d'éloignement et de l'enfant. Et du coup, c'est quelqu'un qui vous désire. Mais le mal est fait, c'est quelqu'un qui n'est pas présent. L'automne. Alors, pour certains, c'est depuis ce froid qu'il y a entre vous, c'est depuis la période de l'automne, ou alors cette personne vous aime, vous, et votre signe est un signe qui a un rapport avec la période de l'automne. Donc, je crois qu'on est sur des Sagittaires, Scorpions, Balance, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui vous a menti. Il y a eu du mensonge ici. Ah, elle s'est tournée, elle s'est re-retournée. Je la prends pas. Elle n'est pas restée tournée. De toute façon, si elle tombe, si elle doit revenir, elle reviendra, elle tombera. Instabilité. Ouais, depuis votre séparation, votre éloignement, c'est quelqu'un qui est très instable. Je vais pousser l'astro crush. T'inquiète, ton tour va venir. Il y a de l'instabilité depuis que vous êtes en froid, hein. Que ce soit vous ou cette personne, vous n'allez pas bien chacun de votre côté. Mais c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose, qui vous a menti ici. Ça se peut que l'éloignement, c'est vous qui l'avez fait, hein. Opportunité. C'est quelqu'un qui va saisir une opportunité, hein. Ou on me dit aussi que vous, cette personne avait des opportunités pendant votre éloignement, mais comme c'est trop instable, c'est quelqu'un qui en a rien à faire.
Voyez comment ça résonne en vous, si c'est vous qui recevez ces opportunités. Ou il y a une opportunité qui va être saisie de créer une atmosphère plus chaleureuse. Ou alors ça va s'améliorer sur la période de l'été. Adapté, hein, selon comment ça résonne en vous. Là, on a une opportunité qui va être saisie, soit de créer quelque chose de plus chaleureux, donc une réconciliation, on peut être dans ça, ou alors vous allez avoir une opportunité de retrouvailles ou d'ouverture au dialogue sur la période de l'été. Alors ça peut être une situation que vous avez déjà vécue, ou c'est une situation que vous êtes en train de vivre, hein. Vous adaptez. C'est quelqu'un qui a ravivé vos peurs. Le fait de vous retrouver face à ce mensonge, ça vous a ravivé des peurs. On me fait ressentir quelqu'un qui a revécu des traumas passés. Ça vous a renvoyé dans un passif que vous n'aimez pas et que vous avez espéré ne plus revivre. Ah, mais si c'était pour vous apporter ça, excusez-moi, hein. Là, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le foyer, effectivement, c'est quelqu'un qui est parti. Le déménagement, le foyer, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, hein. C'est quelqu'un qui a pu quitter le domicile conjugal. C'est quelqu'un aussi qui a pu vous laisser avec un enfant. C'est possible aussi. Ou c'est quelqu'un qui a fait preuve, pardon, de grande immaturité, qui vous a laissé. Alors j'aurais pu vous dire que c'est quelqu'un qui a pu vous laisser pour vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre, mais comme on a l'amour qui est sorti derrière, il n'y a pas de double vie là. C'est quelqu'un qui vous aime et qui regrette. La rapidité, pourquoi? J'ai vu un masculin. Effectivement, on me confirme, l'énergie masculine, elle est là. Alors cette énergie masculine, elle va agir rapidement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, il y a un engagement là. Il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va être conclu ou qui va être acté. Une protection. C'est quelqu'un qui veut vous mettre à l'abri de quelque chose. Là, il y a une protection qui va se faire sous la forme d'un papier signé, d'un contrat. Ça peut être un contrat prénuptial, hein, c'est possible. Ou un Pacs, ou... Non, ça ne protège de rien, le Pacs. Quelque chose qui vous protège. Ça peut être une assurance vie, ça peut être ce genre de choses, hein, vous adaptez. Là, on a quelqu'un qui veut vous mettre en sécurité. Ou s'engager. En tout cas, on rejoint la sécurité de toute façon, hein. C'est quelqu'un de votre passé qui revient. Donc on peut être sur une reconnexion ou alors on peut être sur une personne qui revient. À la coupe, on me dit quoi? Le temps. Le temps et le pardon. C'est quelqu'un qui revient, que vous avez pu connaître par le passé. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le voyage. Ouais, là, on est sur une reconnexion ici. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. C'est quelqu'un de votre passé. Alors, il y a du temps, hein, qui est passé entre-temps, beaucoup de temps, avec le sablier. C'est pas un mois, 2 mois, hein, ça se compte en années. Il y a un pardon qui doit être fait, qui doit être demandé, exprimé, parce qu'il y a eu un éloignement là, avec le voyage. Pour certains, vous avez peut-être pu changer de ville, changer de pays. Là, il y en a un des deux qui a quitté l'autre, hein. Il y a un éloignement ici. Ouais, là, on vous a fait un cadeau. Qu'est-ce qu'on vous a fait comme cadeau? La renaissance. En gros, on vous a remis sur le chemin de l'un et de l'autre, et c'est un cadeau que la vie vous a fait, ou plutôt l'univers. Ça permet une renaissance de votre amour, de votre lien. À vous, énergie féminine, consultante, vous sortez. Là, on vous a remis quelqu'un sur votre chemin, hein. Vous êtes en connexion avec quelqu'un. Ok. Alors maintenant que j'en sais plus, on va prendre, on va passer aux choses sérieuses. On va prendre les oracles sentimentaux adaptés. Qu'est-ce qu'on me dit vite fait à la coupe? L'isolement. Ouais. C'est quelqu'un qui fait le choix de rester seul. C'est quelqu'un qui se projette. Et c'est quelqu'un qui projette aussi un retour. En clair. Vers vous, énergie féminine.
C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein. Allez. Mais là, pour le moment, c'est quelqu'un qui fait le choix de s'isoler, hein. C'est quelqu'un qui veut rester seul. C'est quelqu'un qui a besoin de sérénité, notamment par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui subit des épreuves à son boulot. On peut être sur quelqu'un qui est dans la merde, hein, au niveau financier, sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis et qui a besoin, en clair, d'avoir la paix par rapport à ça. Ça va pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Si on m'a fait prendre ce jeu, c'est qu'il y a pas de hasard, de toute façon. C'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? Le temps, la peur, le travail et le voyage. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre à nouveau. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre encore une fois. Il y a une justice, il y a un karma. C'est quoi le karma? L'isolement. Pourquoi? L'épreuve. D'accord. C'est une épreuve que vous traversez, hein, par rapport à votre lien. J'invente rien, hein. Ça sort comme un livre ouvert. Alors, j'ai juste à tourner les pages ici. Pour une renaissance par rapport à votre lien, par rapport à votre passé. D'accord. Là, pour certains, vous êtes en lien, pas n'importe quel lien, vous êtes dans un lien d'âme avec quelqu'un. On peut être sur de l'âme, je sens plutôt de l'âme sœur ici, parce que le lien FJ, c'est pas vraiment un lien amoureux. Ou un lien karmique non plus, parce que karmique, c'est pas sentimental, c'est des liens destructeurs assez violents, pour vous faire conscientiser des choses. Là, on est sur quelqu'un qui a des soucis professionnels, qui a besoin d'être seul pour faire le point, qui s'est éloigné parce qu'il y a eu du mensonge. C'est quelqu'un qui a pu vous mentir, ou vous avez mal pris quelque chose. Enfin, il y a eu un conflit. C'est quelqu'un qui s'est éloigné. On a eu le déménagement et l'éloignement. C'est quelqu'un qui est parti. Euh, Là, cette personne du passé, que vous connaissez déjà, que vous avez retrouvé, parce que là, on est sur une reconnexion, vous êtes en train de subir une épreuve. Cette personne a peur que ça recommence. Cette personne a peur qu'en laissant passer du temps, il vous reperde de nouveau. Je dis il parce qu'on a une énergie masculine, hein, mais c'est quelqu'un. L'isolement, en fait, c'est ça l'épreuve. C'est est-ce que cette personne, est-ce que votre lien, est-ce que vos sentiments vont résister à cet isolement de l'un et de l'autre? Voilà. Le but ici, c'est quand même de vous stabiliser, de vous engager, hein. Fin de cycle, ouais. Il y a quelque chose à clôturer par rapport à l'engagement. C'est ça, à l'époque où vous vous êtes séparés, qui a été la cause de votre séparation. Il y a une peur de l'engagement par le passé. Et là, vous revivez exactement la même chose. À vous de voir maintenant si votre amour ou si votre évolution personnelle est assez évoluée et vos sentiments sont assez forts pour pouvoir dépasser ça. On vous parle quand même d'une grande protection ici, hein, parce que vous vous aimez. La protection, c'est quoi? C'est l'amour. Vous êtes protégé. Je vous montre les cartes. Voyez, votre protection, c'est l'amour. Vous êtes protégé. En fait, vous êtes la protection de l'un et de l'autre ici. Vos sentiments vous protègent mutuellement. Là, il y a juste une mise au point à faire, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de faire le point. Par rapport à quoi? Communication. Bah oui, voilà, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le point avant de revenir vers vous. L'énergie masculine. Vous voyez, c'est cette énergie masculine qui revient vers vous pour vous parler. Je vous remontre les cartes. Vous voyez? Cette énergie masculine, elle revient vers vous pour vous parler de ses sentiments, de votre vie, de votre engagement. C'est que cette personne qui va communiquer avec vous là, c'est quelqu'un qui sait le lien dans lequel vous êtes, hein. Il le sait. Puisque cette personne, elle a peur de vous reperdre à nouveau. Voilà. Parce qu'il vous aime. Voilà. Il vous aime beaucoup et il a peur de vous perdre. Ah, c'est mignon parce que là, on me dit que, on dit à cette personne bah, de rester sereine parce qu'en fait, bah, tout ce qui est charnel, tout ça, vous n'avez Dieu que pour lui en fait, ou elle, hein, c'est des énergies, mais là on parle d'un masculin, mais en fait cette personne, on lui dit reste calme parce que c'est quelqu'un qui ira pas voir ailleurs, parce qu'elle n'aime que toi. Ouais, il y a un pardon. On dit à cette personne de venir vous demander pardon, ou inversement, protection toujours, karma. C'est une épreuve le pardon ici, hein. Nouvelle, c'est ça.
sortir de l'isolement, donner des nouvelles, travailler sur lui ou sur elle, éventuellement faire... Alors, on ne me montre pas un cadeau à proprement parler, on me montre plutôt une compréhension. C'est ça le cadeau, l'évolution, le lâcher-prise. C'est quelqu'un qui a peur du temps qui passe, hein. Cette personne, elle a beaucoup peur du temps qui passe. Elle a peur que vous vous éloigniez. On repart dans les mêmes messages, hein. Et ça va arriver rapidement, hein. C'est quelqu'un qui, quand cette personne va conscientiser ça, c'est quelqu'un qui va vite se mettre en action parce qu'il a peur de vous perdre. Il a peur que vous allez voir ailleurs. C'est, c'est quelqu'un qui se rend malade, hein, de la maladie. Ah, d'accord, c'est un karma. Ah, bah, c'est quelqu'un qui a un karma ça l'impacte sur sa santé. C'est peut-être pour ça qu'on a vu que cette personne, ah, parce que cette personne a peur. C'est quelqu'un qui est en train de se stresser. C'est quelqu'un qui, peut-être qui a des problèmes de cœur ou des problèmes de tension. C'est quelqu'un qui se rend malade par rapport à ça. Donc, du coup, ben, c'est son karma, de toute façon, hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui a peut-être un proche qui est malade. Voyez comment ça vous parle. Là, il y a une maladie, là. Il y a quelqu'un qui est malade et on me dit que c'est un karma. C'est un karma parce que c'est quelqu'un qui a peur et qui n'ose pas dépasser cette peur. On me dit encore, tu payes par où tu pêches. Voyez comment ça vous parle. Retour, le choix. C'est pour pousser cette personne à revenir qu'on lui fait subir cette épreuve. Voyez, voyage, rencontre, jusqu'à vous. Voilà, un plaisir charnel. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. L'énergie masculine. Et on repart sur les communications. C'est quelqu'un qui, depuis que cette personne elle est éloignée de vous, c'est quelqu'un qui vous désire énormément et qui a envie de revenir vers vous. En clair, c'est quelqu'un qui a regretté très rapidement le fait de s'être éloigné ou de vous avoir fait la tête. Mais là, aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui se rend malade, soit lui, qui se rend malade au niveau du stress, hein, au niveau des nerfs. C'est quelqu'un qui va pas bien, qui a peur de vous perdre vraiment. Après vous avoir retrouvé, c'est vrai que c'est stupide. Mais là, on me dit, en fait, c'est une épreuve. Alors, est-ce que votre amour sera assez fort pour dépasser ça? Ou surtout, est-ce que cette personne osera dépasser cette peur? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'ose pas vous mettre en sécurité. On a eu le contrat avec l'engagement. Et cette personne, elle va faire ce choix-là, de vous sécuriser. Pour certains, ça peut être par un emménagement commun avec un bail, quelque chose de réel, pas juste une cohabitation, comme on dit, notoire. Euh, Là, on est sur quelqu'un qui va vraiment vouloir vous sécuriser, vraiment. On me montre un testament, on me montre un contrat de mariage, on me montre, vous voyez, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui va faire quelque chose d'écrit, un papier officiel, quelque chose de notarié. C'est quelqu'un qui va vouloir vous mettre en sécurité et c'est ça qui lui faisait peur. Et c'est ça l'épreuve dans ce lien. On voit que par le passé, vous vous êtes éloigné à cause d'un engagement. Et là, ça se répète parce que c'est votre épreuve. Dans les épreuves, dans les contrats d'âme, on a toujours une épreuve qui se répète, qui est due à la première connexion. C'est-à-dire ce que vous avez vécu, ce qui a fait que vous vous êtes éloigné pendant votre première connexion. Quand vous allez vous retrouver, vous allez re-avoir cette épreuve qui va vous revenir. Dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe, hein, par rapport à ce que j'ai eu en accompagnement et aussi ce que j'ai pu lire sur le sujet. Euh, Souvent, on a la même épreuve qui se répète. À vous de voir justement si vous avez assez évolué par rapport à ça et si votre amour est bien sûr assez fort. En général, l'amour, c'est pas le problème, hein, c'est surtout l'évolution de chacun. N'oubliez pas qu'il y en a toujours un qui fuit et un qui sait le lien dans lequel il est. Et là, il y a la même épreuve qui se répète et cette personne, elle a peur de vous perdre à nouveau, tout simplement. Mais on a quelqu'un qui va bouger quand même, hein, puisque c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Alors faites-en autant, hein, un thé, un latte, un cappuccino, un café, un lait chaud, peu importe. Même manger, hein. Le principal, c'est d'être bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette personne?
par rapport à votre lien, parce que là, on est clairement dans un lien d'âme. Le passé, bah oui, effectivement, on voit que c'est quelqu'un de votre passé, hein. Le passé qui revient. Là, on pouvait être dans des schémas répétitifs aussi, hein, parce que justement, l'épreuve n'a pas été dépassée. Tant que l'épreuve n'aura pas été... Ben voyez, en dos de deck, on me parle je t'aime d'amour et des nouvelles. Ben voilà. À la coupe, on me dit quoi? Quelqu'un qui se trouve des excuses. Parce que c'est quelqu'un qui souffre, qui a le cœur brisé, qui pense à vous. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui hésite. Qui hésite à quoi? Qui hésite au futur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de s'investir. Mais l'histoire, elle est possible. Mais c'est quelqu'un qui se torture le cerveau parce que cette personne, elle veut revenir. Cette personne, elle veut évoluer avec vous. Il y a toujours cette attirance magnétique entre vous. Eh ben, c'est quelqu'un qui va prendre le risque. Cette personne, elle va le faire, ce risque. Elle va le prendre. C'est quelqu'un qui pense pareil que vous, de toute façon. Vous souhaitez tous les deux que ça avance. Ok, c'est bien. On continue. Donc, effectivement, l'approche est à revoir. Ah, qu'est-ce qu'on me dit? L'aide, d'accord. Effectivement. Il y en a un des deux qui a besoin d'aide, soit pour passer à l'action, ou alors le fait de vous mettre en sécurité, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez une petite santé, ou peut-être que vous avez une situation qui fait que vous n'avez pas vraiment les moyens de vous assumer, ça peut arriver à tout le monde, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, ou tout simplement parce que vous avez une peur émotionnelle à guérir, il n'y a pas de honte non plus. En tout cas, il y a une aide à apporter, soit à lui, soit à vous, enfin, ou à elle, vous voyez comment ça résonne. Ou pour ou aussi, comme on m'a dit tout à l'heure, on m'a fait ressentir, vous êtes comme une protection, comme un soutien pour l'un et pour l'autre, ce qui est généralement le cas, hein, quand on est en couple avec quelqu'un, on se soutient, on est une aide, oui, pour l'un et pour l'autre. Alors c'est pas une béquille, hein, mais on se soutient, on avance ensemble dans la même direction, c'est ça le couple. Ok, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre? Hop, on y va. Ah non, on me fait pas ressentir celui-là. Ah, effectivement, on est dans un lien. Si on me fait sortir celui-ci, c'est ça. Allez, on y va. Oh, c'est marrant. J'ai une odeur de cigarette. Alors, je vous rassure, je ne fume pas. Je suis non fumeuse. Ah, ça alors. J'ai une odeur de cigarette là qui vient de passer. Alors, est-ce que votre personne de cœur, c'est un fumeur ou une fumeuse? Rôle inversé. Il y a un switch là. Pour certains d'entre vous, il y a un switch. Peut-être notamment pour ceux qui fument. Allez, je vais faire des coupes. Ouverture spirituelle. Il y a encore du travail, hein, au niveau spirituel. Là, il y en a un des deux qui est pas encore, c'est pas encore ça. Communication émotionnelle, c'est ça. Vous devez plus vous ouvrir au niveau spirituel pour être plus à l'écoute de vos émotions. C'est encore fermé là, chez vous ou chez lui, un des deux. Nuit noire de l'âme. Ok. Bon, eh ben, on va vous y aider à vous ouvrir. En clair, on me dit que comme vous n'êtes pas assez ouvert spirituellement pour être à l'écoute de vos ressentis et émotions, 23-33 quand je vous dis ça, ben, l'univers va vous y aider en vous envoyant une belle nuit noire de l'âme pour vous pourrir la vie. Excusez-moi. C'est ironique, hein, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est parce que je l'ai subi et franchement, je le conseille à personne. C'est une horreur, mais là, c'est ce qu'on me dit. Alors, soit vous avez pu déjà la traverser, hein, cette nuit noire, hein, c'est possible, hein. Mais là, on me dit que vous allez traverser ça, ou vous êtes en train, c'est possible aussi. C'est peut-être ce que cette personne traverse de son côté également. D'où le fait de s'isoler, mais c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas assez connecté à ses émotions. Il y a une fermeture de cœur là. On me confirme bien qu'il n'y a pas de lien karmique. Donc vous voyez, on est bien dans un lien d'âme. On est sûrement sur un lien d'âme sœur ici. Relation inachevée, c'est ça. Vous vous êtes séparés, vous vous êtes perdus de vue sans vraiment vous séparer, sans avoir coupé le lien.
comme le montre très bien cette carte, hein, vous voyez, on me montre cette rose qui est coupée avec ce ciseau, pour vous dire justement qu'il n'y a jamais vraiment eu de séparation franche ici, mais plutôt une relation inachevée. Vous savez pas ce que l'un et l'autre est devenu, donc on est sur un éloignement, et c'est vrai que c'est très compliqué de repartir et de refaire sa vie quand on est dans une séparation comme ça. On rompt jamais vraiment d'ailleurs quand on est dans une relation comme ça. Coupé dans le vif, hein, c'est carrément ça ici. Séparation longue. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça a été en années, c'est pas quelques mois que vous avez été séparés. J'aime bien quand les cartes me confirment mes ressentis. J'aime bien. Surtout que je partage ça avec vous. J'aime bien. 0303 quand je vous dis ça. Donc effectivement, on est bien sur une reconnexion. Vous vous êtes séparés pendant assez longtemps. Là, on est carrément en années, on me confirme bien ça, en années. Et là, ben, il y en a un des deux qui va subir une nuit noire de l'âme parce que pas assez dans le cœur. Et il faut que cette personne s'écoute plus. C'est pour ça que ça marche pas. Là, il y a un travail qui n'a pas été encore finalisé. Enfin, finalisé, façon de parler. Vous avez pas, soit vous ou votre personne de cœur n'a pas encore assez travaillé. On va l'y pousser, malheureusement. Parce que je dis malheureusement, enfin pas malheureusement pour vous, hein, malheureusement plutôt pour le... Parce que c'est douloureux une nuit noire de l'âme. C'est une dépression force 1000, comme j'aime à dire. C'est une horreur. Je sais plus si j'ai coupé ou pas. Je me rappelle plus. Bon allez, je prends. Ancrage émotionnel, ben voilà, c'est ça. C'est pour permettre justement à cette personne d'être dans son ouverture de cœur et de s'ancrer au niveau émotionnel. Et en dos de deck, on me parle d'un équilibre relationnel qui peut être trouvé par la suite. Donc cette nuit noire de l'âme va l'amener à s'écouter plus, à écouter ses ressentis, ses émotions, et du coup à être dans une meilleure communication par rapport à vous. Et d'aller vers une relation sur le long terme. Alléluia. Voilà. Parce qu'effectivement, vous avez tout votre potentiel ici, on l'a vu, hein. Oui, c'est quelqu'un qui doit travailler intérieurement. Exactement. On me confirme bien mon ressenti. J'aime bien. Inspiration. On me parle de créativité pour vous. Il y a un manque de créativité que vous avez parce que vous êtes quelqu'un de blessé. Vous avez subi quelque chose dans votre âme depuis les retrouvailles avec cette personne. C'est cette personne qui vous a, on me dit, coupé les ailes quelque part. Vous avez une perte de créativité là pour certains d'entre vous ici. Il y a dû avoir beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, et c'est marrant, on me montre quelqu'un qui ne dessine plus, quelqu'un qui ne peint plus, ou qui n'écrit plus, vous voyez ce genre de choses, ou qui cuisine plus. Voilà, émotion refoulée. Vous avez perdu votre inspiration, votre créativité, là, pour certains d'entre vous ici, à cause des conflits avec cette personne. Donc effectivement, il faut absolument travailler, faire en sorte que ça évolue vers la positivité, que ça ne se renouvelle plus, hein. On continue. Alors, enfant intérieur et retrouvailles. On a quelqu'un qui va s'écouter. Très bien. 28-28 quand je vous dis ça. Oups. Secret et manque. C'est quelqu'un qui vous dit pas, hein, qui souffre sans vous. C'est quelqu'un qui a pu vous cacher aussi ses soucis financiers. On a vu qu'il y avait un problème par rapport au travail, hein. C'est quelqu'un qui vous le cache. C'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau personnel et qui ne vous le dit pas. Il y a un cadeau qui arrive. C'est quoi ce cadeau? On me parle d'études, de savoir. C'est la nouvelle compréhension qui arrive? C'est possible, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Oups, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. J'en veux qu'une. Ah, bah, le cadeau, c'est quelqu'un qui va faire un effort sur son comportement. Oh, j'en sens. On dirait que c'est épais. Non, il n'y en a qu'une. Là, on a quelqu'un qui va
travailler à recréer un lien avec vous, une alliance. On peut être sur un mariage ici, hein. Un engagement, c'est ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va vouloir sécuriser les choses avec vous, vous mettre à l'abri. Il y a l'union, égale force, contrat, on retrouve ce contrat, hein. Là, on est sur quelqu'un qui va vouloir s'engager, qui va travailler sur ça. C'est quelqu'un qui va travailler sur sa peur, hein. Bah, tant mieux, c'est bien, il faut. Parce que là, votre lien, il est mis à mal. Ok, on continue. Il y a encore cette notion de protection par le contrat qui sort, hein. C'est ça le cadeau qu'on vous fait, hein. C'est ce qui arrive à vous, hein. Là, on a quelqu'un qui va revenir après avoir travaillé sur lui ou sur elle, vous adaptez, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Les autres genres, je ne les connais pas, excusez-moi. Vous adaptez. Là, cette personne va subir une nuit noire ou est en train de la subir. Vous l'avez déjà subie, à vous de voir. Mais comme ça fait un moment que vous êtes en éloignement, vous ne pouvez pas le savoir. C'est quelqu'un qui vous cache ses problèmes financiers au travail ou c'est quelqu'un qui vous cache tout simplement le manque de vous. Ou les deux. On peut être sur des problèmes de santé, soit pour cette personne ou quelqu'un de son entourage, parce que là, on me parle d'un karma. Le karma, ça peut toucher cette personne ou alors des personnes autour. On me dit, paye par où tu pêches. Vous voyez comment ça résonne en vous. Alors, est-ce qu'il y a eu un rapport avec la maladie ou la personne peut-être qui sera concernée? Ça vous orientera sur ce qui s'est passé dans votre histoire. Je ne sais pas, à vous de voir. Là, je ne peux pas dire plus. Mais je vais quand même essayer de creuser un peu plus ce matin pour vous. Ça fera plaisir à ceux qui aiment les guidances un peu plus longues. Voilà, je bats pour rien, je vais couper. Ego. Ok. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui n'a pas eu le temps ou qui n'a pas pris conscience du fait que cette personne devait travailler sur lui ou sur elle. On est sur quelqu'un qui n'a pas voulu travailler sur lui ou sur elle par ego. C'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il ou elle est tout à fait normal et qui n'a pas besoin de travailler ici. On est sur une personnalité égotique. Moi, je, moi, je, moi, je. C'est pour ça qu'il y a cette notion de karma, de paye par où tu pêches. Je comprends mieux maintenant ce qu'on veut me faire comprendre. En fait, on fait plier cette personne pour qu'elle comprenne. Et comme c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait pas cet effort, ben c'est quelqu'un qui subit ou qui va subir une nuit noire de l'âme. Vous voyez, il y a une fin de cycle assez brutale qui arrive. Ah, d'accord, j'en sais mieux. C'est parce que j'en sais plus, pardon. C'est parce que c'est quelqu'un qui vous a rejeté aussi. C'est quelqu'un qui vous a rejeté par ego. À cause d'un entourage négatif, c'est quelqu'un qui est en silence, qui s'est séparé avec vous, qui vous a poignardé dans le dos. On nous reconfirme que c'est cette énergie masculine. Ok. On retrouve la notion de créativité que vous avez perdue, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, hein. On a la rencontre et on a les anges gardiens. Vous êtes destinés. Vos retrouvailles ou votre rencontre n'est pas arrivé par hasard. Pour vous, on me dit que vous allez vers une guérison, que vous devez écouter votre intuition. J'essaye de changer un peu d'énergie, d'aller vers vous, de relever les défis qui sont face à vous, mais de toute façon, vous allez le faire. Ben, c'est ça, on parle bien de vous. Merci beaucoup de me reconfirmer encore mes ressentis. Décidément, ce matin, 2 fois, on nous parle bien d'une énergie féminine ici. Donc, c'est bien sur vous que je me suis concentrée. Donc, vous allez retrouver la force avec la guérison de vous reconnecter aussi à vous-même, à votre intuition, à vos émotions, de vous reconnecter à vous, parce que c'est pas la grande forme non plus pour vous, hein, depuis que vous êtes, on a vu que c'est quelqu'un, on a doucement migré vers vous en me montrant ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'abandon, le rejet. C'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, qui a été entouré de mauvaises personnes et ça a mené à votre séparation. Encore une fois, parce qu'on est sur un lien, ne l'oublions pas ce matin.
Et d'où le fait que la guidance sera un petit peu plus longue, parce que du coup, il y a, comme j'aime à dire, il faut creuser. Donc là, on me dit que vous gagnez en guérison, vous vous reconnectez à vous-même, énergie féminine, et vous allez retrouver le courage de faire face à votre vie avec les défis. Vous allez, peut-être que par rapport à votre morale qui était en berne, ben vous avez laissé traîner certaines choses, et là vous allez retrouver le courage de vous occuper de tout ça. Que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan matériel ou professionnel, vous allez retrouver du poil de la bête, comme on dit, et vous remettre en selle, hein, ici. On nous parle bien de l'énergie féminine. Eh oui, parce que vous vous sentez toute seule, hein. Vous êtes très triste. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On est sur un lien d'âme sœur. Voilà. Donc c'est votre moitié, donc vous souffrez encore plus. Ah, oh là là. Effectivement, les peurs de cette personne se confirment, vous sortez des illusions, vous lâchez prise petit à petit, et cette personne le ressent en effet miroir, et ça lui fait peur. D'où ce que j'ai vu tout à l'heure, que cette personne a peur de vous perdre une nouvelle fois, parce que vous lâchez prise. Voilà. Bah forcément, si c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, ouf, ça va pousser cette personne à se réveiller, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est quelqu'un qui va avoir un électrochoc ou qui va recevoir une brique sur la figure. Et ça va le pousser à se déplacer vers vous. On retrouve encore la même énergie. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas vouloir vous perdre et vite, 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 je reviens vers lui ou vers elle. C'est quelqu'un qui va faire preuve de créativité pour se faire, parce que c'est quelqu'un qui veut s'unir à vous. On retrouve cette notion de sécurité. C'est quelqu'un qui va faire preuve de créativité pour arriver jusqu'à là, hein. C'est quelqu'un qui étudie sérieusement la question, hein. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui le fait depuis votre rupture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez? Dès que cette personne elle a été séparée de vous, c'est quelqu'un qui a regretté de suite et qui ne pense qu'à une chose, revenir et vous mettre en sécurité parce qu'apparemment le problème il vient de là. C'est quelqu'un qui veut fusionner, hein. C'est quelqu'un qui veut plus partir, hein. C'est quelqu'un qui a de grands espoirs. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime toujours d'un amour inconditionnel et qui veut s'ancrer avec vous. Avec le rebelle, c'est quelqu'un qui est déterminé à le faire. C'est quelqu'un qui va plus laisser euh, quelqu'un parler sur son couple. C'est quelqu'un qui laissera plus faire ça. C'est quelqu'un qui va se rebeller contre tout le monde, là. Toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord pour que vous soyez ensemble ou qui ont ouvert, excusez-moi le terme, leur gueule, c'est quelqu'un qui va combattre ça. Voilà, c'est quelqu'un qui va se. On me dit, je me bats contre tout le monde, qui ne nous accepte pas, qui ne nous aime pas, qui. Voilà. C'est ce que j'entends. Je me bats envers et contre tous. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui conscientise vraiment que là, cette personne, elle est en train de vous perdre, vraiment. Vous lâchez prise, vous sortez des illusions, finalement vous vous dites, bon, bah, c'était pas un lien, ou c'était pas ci, c'était pas cela. Oui, c'est quelqu'un qui a une révélation. Et ça va pousser cette personne à se réconcilier. Et c'est quelqu'un qui rêve de ça, hein. Cette personne, elle rêve de vous retrouver. Vous voyez? Cette personne, elle rêve de ça. De vous. Excusez-moi. Voilà, je vous montre correctement les cartes. Cette personne, elle rêve d'une seule chose, c'est de vous. Il y a une notion d'argent. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'argent? Ah, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes d'argent ou vous, mais la roue elle tourne, ça va s'arranger. Donc là, soit c'est vous qui n'avez pas d'argent, ou alors c'est cette personne, mais on me dit ça va évoluer. Malheureusement, pour certains, à cause d'une énergie tierce, ça peut évoluer vers la perte. Donc là, on est sur quelqu'un qui peut perdre de l'argent à cause d'une énergie tierce qui n'est pas très honnête, qui peut éventuellement, vous ou lui, demander de l'argent par courrier. Il y a quelqu'un là qui va demander de l'argent à quelqu'un. Et il faudra pas lui donner parce que c'est pas quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de faux qui fait ça par appât du gain, quoi. Et pourtant, c'est quelqu'un. Ah, d'accord. Votre autre pense que c'est quelqu'un de fidèle, de bon, alors que c'est quelqu'un qui est toxique. Qui est toxique ou qui a des dépendances. Et ça va le décevoir énormément, hein. Ça se peut que ce soit quelqu'un de proche.
Non, mais ça va pas l'empêcher de se relever, d'aller vers une complétude par rapport à vous, hein. Ah bah voilà, parce que c'est quelqu'un qui va se manger des foudres. Bah voilà. Ça va le pousser à choisir le bon chemin, de reprendre le contrôle sur sa vie, parce que oui, bah, c'est quelqu'un qui se mange une foudre divine aussi. C'est quelqu'un en fait qui a accordé son, même son argent, on me dit, c'est quelqu'un qui n'a pas donné, qui n'a pas su donner aux bonnes personnes. En gros, à vous, il vous a donné rien du tout, que dalle. Là, on est sur quelqu'un qui a pu vous mettre de côté ou qui a pu vous négliger. En fait, cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a donné aux mauvaises personnes et c'est quelqu'un qui va le regretter amèrement parce qu'on a aussi le karma et la justice divine qui tombe aussi par rapport à ça. Donc là, on a déjà deux fois du karma. C'est quelqu'un qui va avoir un effondrement dans sa vie, hein. On aurait eu le tarot, on aurait eu l'effondrement, hein. Parce que là, on est sur quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, en fait. Qui donne aux mauvaises personnes son temps, son argent, qui vous a mis de côté, qui vous a laissé tomber à cause de ces personnes, ces énergies tierces qui sont autour de lui ou d'elle. Toujours pareil, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas écouté les bonnes personnes. Vous, il vous a mis de côté. Et quand vous vous lâchez prise, parce que vous n'y croyez plus, ben, en effet miroir, comme il y a un lien d'âme, on est sur un lien d'âme sœur ce matin, c'est quelqu'un qui se dit, zut, je vais le perdre ou la perdre pour de bon cette fois-ci. Et ça pousse cette personne à revenir vers vous, en effet miroir, 41-11 quand je vous dis ça. Alors je me moque pas, hein, je suis ironique, pour ceux qui me connaissaient, hein, de par mon autre chaîne, vous savez que je suis clash et direct, mais toujours avec bienveillance et beaucoup d'affection pour vous, hein. Je respecte énormément ma communauté, même ceux qui n'en font pas partie d'ailleurs. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes de belles personnes et il n'y a pas de hasard. On va changer de jeu, on va continuer à creuser, j'ai envie de creuser ce matin. Alors, je veux en savoir plus sur cette énergie tierce. Je vais ranger cela. Excusez-moi, hein, je fais mon petit ménage. À l'instant présent, hein. Qu'est-ce que c'est l'instant présent? Comment me dire? Réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'instant présent. L'instant où je vous parle, c'est quelqu'un qui est en profonde réflexion par rapport à ce que je vous ai dit. Excusez-moi, je bois encore un peu. Oh là là, je perds mes cartes. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit déjà par rapport à vous? C'est très bien. Vous avez une opportunité où vous allez avoir une belle période de chance qui vient à vous. Vous allez retrouver la paix, l'équilibre, le calme. Vous vous recentrez. C'est très bien. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, par rapport à la guidance de ce matin, où vous en êtes, si vous êtes concerné évidemment. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à voir dans la playlist ou sur l'autre chaîne même, il y aura forcément un message pour vous quelque part. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. Ouais. Parce que vous avez attendu là. Pour certains, on nous parle de 2 mois quand même, hein, c'est pas rien. Pour certains, ça fait un moment que vous attendez, ben là, vous vous dirigez vers la guérison. En gros, vous faites votre deuil. Alors, dans un lien d'âme, c'est pas facile, mais là, on a vu que vous lâchez prise parce que vous sortez des illusions. Quelque part, vous pensez que vous n'étiez pas dans un lien d'âme, alors que si. Mais c'est parce que cette personne ne travaillait pas comme il le fallait ou ne travaillait pas du tout. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui subit ou qui a subi une nuit noire de l'âme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, on fait plier cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Spiritualité et intuition, vous êtes à l'écoute de vous. Waouh, c'est très bien ça. Là, je suis très fière de vous. C'est très très bien. Reconnexion à soi, guérison, équilibre retrouvé. Vous appréciez votre paix. Vous êtes à l'écoute de vous. Pour certains, c'est la spiritualité. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, on a quelqu'un qui va revenir. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui va vous envoyer un message via les réseaux sociaux. Voilà. Et ça, bien sûr, ça va perturber votre équilibre. Fraîchement retrouvé. Après, si c'est quelqu'un qui a changé, on voit que c'est quelqu'un qui veut vous sécuriser, donc c'est très bien qu'il le fasse, il n'y a pas de souci, hein. Oui, une invitation est à venir, c'est ça. Cette personne va vous envoyer un message pour vous inviter quelque part ou vous voir. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Bon, il vaut mieux que ce soit ça que du charnel, hein.
Donc, il y a quelqu'un qui a travaillé, c'est bien. Je l'ai vu, la carte. Voilà. Ah, il y a un déclic. Comme par hasard, on a l'âme sœur ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Compréhension, solitude, réflexion. Donc, c'est quelqu'un qui a mis ce temps de solitude à profit. C'est quelqu'un qui a eu un déclic, hein. Je vous montre la carte, excusez la luminosité. Voilà. C'est quelqu'un qui a compris qu'il a créé une ambiance négative dans votre lien. Waouh. Ok. Effectivement, c'est quelqu'un qui comprend que l'approche est à revoir dans votre histoire. C'est quelqu'un qui va chercher des solutions et favoriser la communication constructive. C'est quelqu'un qui va arrêter d'être dans l'ego et de chouiner sans arrêt sur sa personne. Ah ben c'est très bien. Et ça, c'est le déclic que cette personne elle a à distance de vous. Et c'est quelqu'un qui va s'empresser de vous contacter sur les réseaux, hein. On nous parle de réseaux sociaux et d'une invitation. Alors c'est possible que c'est quelqu'un qui va peut-être faire un nouveau compte, peut-être que vous l'avez bloqué. En tout cas, il y a une invitation, mais via les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose format papier, hein. C'est digital, hein. On parle du téléphone, des réseaux sociaux ou des mails, comme vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un déclic. Le déclic, c'est cette personne, elle a eu des nouvelles compréhensions. C'est quelqu'un qui a compris, qui a eu une profonde remise en question, avec la 95 ici, et qui comprend qu'il n'a fait que se plaindre par rapport à votre histoire. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le bon comportement. Donc on est sur quelqu'un qui va arrêter de chouiner sur sa personne ici. Ah ben c'est bien. Alors, ça peut être se plaindre ou ça peut être des reproches aussi, hein, sur vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va arrêter d'avoir ce mauvais comportement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut vous protéger. On a encore cette notion de protection qui ressort et qui vous aime d'un amour inconditionnel. Super, alléluia. Ah, je suis bien concentrée ce matin. Je suis de bonne humeur, je suis contente surtout de vous retrouver. Je voulais aussi vous remercier au passage du soutien que vous m'apportez par rapport à l'épreuve que je traverse. Je reçois encore des messages où vous avez une petite pensée pour moi. Alors vous savez, vous n'êtes pas juste un public, hein. Vous êtes une communauté. Enfin, ma communauté. On est une communauté. Et ça, c'est pas rien. Merci beaucoup. Élévation. C'est quelqu'un qui veut s'élever à un niveau supérieur par rapport à votre relation. On me dit aussi que ses sentiments s'élèvent à un niveau supérieur. Alors déjà qu'on est sur quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel, eh ben ça s'élève encore plus. Là, on peut être sur quelqu'un qui ressent vraiment la connexion, hein, sur le plan énergétique, amoureux, spirituellement parlant, et pas que sur le plan amoureux. Il y a un level au-dessus là qui est franchi. Alors c'est bien, c'est peut-être que justement cette fameuse nuit noire de l'âme n'a pas été vaine. C'est quelqu'un qui a travaillé ici, hein, sur sa personne. C'est bien. Bah, bien sûr, c'est quelqu'un qui vous désire. Bon, ça c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Bon, là, c'est pas que le charnel. On a vu que c'est quelqu'un qui vous aimait, donc c'est quelqu'un qui vous désire énormément, hein. Après, sur les réseaux sociaux, il se peut que ce soit quelqu'un qui vous regarde, qui voit ce que vous publiez, vos photos. C'est quelqu'un. C'est marrant, je sens un faux compte, c'est rigolo. Je sens quelqu'un qui a fait un autre compte pour vous voir. Je sais pas pourquoi. Je sens quelqu'un qui vous observe en fait, mais pas sous son vrai visage en fait. C'est quelqu'un qui a, c'est ça, c'est un faux compte. C'est quelqu'un qui a créé un autre compte pour vous observer. Et plus cette personne vous regarde, plus cette personne elle vous désire en fait. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime malgré tout. Si c'est quelqu'un qui a travaillé comme on me le montre, eh ben c'est très bien. Malgré que vous, ben voilà, vous voyez, happy end, bonheur, la vie en rose, harmonie. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, mais pour les bonnes raisons, hein. C'est très bien. Non, c'est bien, ça va. On se dirige sur quelque chose de positif, de bien. Après une période de crise, ça va arriver rapidement, hein. C'est quelqu'un qui va réagir. Alors c'est aussi quelqu'un qui prend la décision de se faire aider, hein, par rapport à des soucis, si cette personne elle en a. Vous adaptez, hein. Mais là on me dit que c'est quelqu'un qui va pas rester comme ça, quoi. Ça peut être une addiction, ça peut être vous adapter, hein, par rapport à ce qu'on a vu aussi tout à l'heure dans les cartes. Mais ça va arriver rapidement, ça. Donc dès qu'il y aura conscientisation, en fait, il y a action derrière. Vous voyez, je vous montre. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui comprend que s'il ne réagit pas, de toute façon, il vous perd. Donc, pas tellement le choix par amour. Ah, c'est marrant, j'entends, tu veux la garder, bah tu réagis, puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Tu veux la garder, tu réagis. Alors, quand je dis j'entends pas de voix, hein, c'est de la claire conscience que j'ai. Claire conscience et de la clairvoyance aussi. Je vois des scènes, des images.
Non, par rapport à quoi? C'est quelqu'un qui ne vous trahira plus par rapport à une famille. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être quelqu'un qui, c'est peut-être quelqu'un qui a dit du mal de vous ou à sa famille ou qui vous a rejeté par rapport à une famille. Et c'est ça qui a fait votre séparation. Voilà, ben c'est quelqu'un qui ne sera plus avec ces mauvaises personnes ici qui vous ont fait du tort. C'est quelqu'un qui va leur tourner le dos. C'est très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est quelqu'un qui va prendre des risques et à suivre son cœur ici avec la 93. Donc effectivement, c'est très bien. C'est quelqu'un qui va se détourner de personnes toxiques, négatives autour de lui ou d'elle, vous adapter. C'est quelqu'un qui va vous choisir, vous, votre lien, votre histoire. Oui, c'est quelqu'un qui va quitter, vous voyez, des personnes qui sont dans la médisance, le mensonge, des personnes fausses. C'est quelqu'un qui va s'éloigner de ces gens-là. Bravo, bravo, bravo aux personnes qui réagissent ainsi. C'est très bien. Voilà. Bah, parce que c'est quelqu'un qui craque toujours pour vous, hein. C'est toujours très présent. Et la connexion est toujours là, hein. C'est quelqu'un qui vous voit avec des yeux comme si c'était la première fois qu'il vous voyait, quoi. Amour véritable, vous voyez? Voilà. Je prends la première uniquement, hein. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable. Donc là, le coup de foudre, ça aurait pu être un crush, mais là, avec l'amour véritable, c'est quelqu'un qui craque toujours pour vous et H24. À chaque fois que cette personne, elle vous voit, c'est comme si c'était la première fois. C'est quelqu'un qui a les yeux qui brillent quand il vous voit. Ça, c'est le lien aussi, hein, parce que c'est vos âmes qui se reconnaissent au-delà du corps et des sentiments, évidemment. Là, c'est l'âme qui parle, c'est plus le corps, hein, parce que c'est chimique le coup de foudre, hein. Bah là, cette personne, c'est pas que chimique, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur vous? Ouais, pour vous, c'est instable, hein. Vous en avez marre du yo-yo émotionnel. Mais en dos de deck, on me dit, pardon, que vous êtes frustré parce que c'est quelqu'un qui vous manque. Vous avez pris une décision en votre âme et conscience. Quelle est-elle? Vous gardez vos sentiments. Malgré tout, vous choisissez votre amour. Vous choisissez vos sentiments. Vous restez fidèle à vous-même, hein. On peut être sur des signes d'eau ici parce que ce sont des signes qui réagissent beaucoup avec leur émotionnel. Là, on me montre des personnes, vous faites le choix de vos émotions, de votre amour. Donc même malgré l'éloignement, malgré ces tensions, malgré le fait que vous vous choisissez, vous retrouvez un équilibre, vous vous reconnectez à vous-même, etc., ben malgré tout, vous choisissez l'amour, vous choisissez ces personnes, malgré le rejet. Voilà. Malgré l'effroi, la situation de crise, dans votre cœur, en fait, cette personne, elle est toujours dedans. Ça, c'est le lien. C'est vrai que quoi qu'il se passe, quand on est en lien d'âme, surtout âme sœur, quand on revoit l'autre, quoi qu'il s'est passé, alors ceux qui sont pas en lien ne comprendront pas, hein, ça paraît bizarre, mais c'est vrai que quand on revoit notre personne de cœur, notre moitié d'âme, ben on pardonne. On n'est pas dans les reproches, on n'est pas dans le ah gna gna gna, tu m'as fait ça, gna gna gna. Non, on on voit notre autre, voilà, on n'est pas dans les ressentiments. Alors bien sûr, c'est pas quelqu'un qui dit des horreurs non plus, c'est pas quelqu'un de narcissique, hein. Voilà. Vous acceptez ce qui est et vous ne luttez plus en fait. Là, pour certains, vous vous êtes quand même rebellé sur vos sentiments parce que vous avez été frustré. Et puis là, vous vous dites, ben non, j'accepte parce que je l'aime quand même. Et je peux rien y changer. Vous avez essayé de vous tromper, hein. Ouais. De vous méfier, de... Oui, voilà. Mais vous avez essayé en fait comme de métamorphoser vos sentiments pour essayer de vous en détacher, mais finalement vous préférez ben, vous diriger vers un renouveau. Vous avez voulu vous éloigner, et en fait au final vous vous dites ben non, si la situation elle peut évoluer, c'est mieux. Voilà. Il y a eu de la rivalité avec quelqu'un.
Et cette personne, elle a causé votre traumatisme d'abandon. C'est à cause de personnes rivales autour, hein, qu'on a vu que c'était quelqu'un qui était entouré de personnes fausses. Et ça, vous le savez. C'est pour ça aussi que quelque part, vous vous éloignez pas vraiment, parce que vous comprenez que c'est pas vraiment à cause de votre autre, mais plutôt parce que cette personne, elle était mal entourée. Et vous vous dites malgré tout, eh ben, je préfère ne pas, euh, en fait, en gros, vous vous dites, même si on n'est pas ensemble, je préfère garder mon amour intact plutôt que d'essayer de modifier, de transformer mes sentiments ou de ne plus y croire comme on a vu tout à l'heure en essayant de vous dire, bah, finalement, c'était pas un lien, c'était pas ceci, pour essayer quelque part de vous décharger de cette culpabilité envers vous-même hein, parce que vous êtes blessé. Finalement, vous laissez tomber cette idée. Vous vous dites, ben non, j'accepte quand même, malgré l'abandon, malgré qu'il y a de mauvaises personnes autour qui ont qui l'ont poussé à faire des choses, voilà, qui n'étaient pas bien par rapport à notre lien, par rapport à notre amour. Du fait que vous avez toujours ces belles pensées, parce que vous écoutez votre cœur, vous acceptez quand même. Parce que cette personne aussi, elle est égocentrique, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, ça on l'a vu, hein. Vous dites, ben voilà, il est où elle est comme ça, donc on n'y peut rien. Eh oui, énergie féminine. Sagesse, bon raisonnement, vous voyez? Vous avez un bon raisonnement. Et c'est vrai, vous avez raison, vous êtes sage. Vous préférez ne pas salir et ne pas rejeter ou de ne pas enfouir vos sentiments parce que quelque part, c'est vrai que quand on fait ça, on en souffre. Le mieux, c'est d'accepter et d'aller quand même de l'avant avec ce qu'on a, avec ce bagage émotionnel qui est à nous, partagé ou non. Ben là, vous choisissez de faire la route avec. Mais ce que vous ne savez pas, là, c'est que c'est quelqu'un qui revient de son côté. On nous parle des signes justement des béliers, taureaux, gémeaux pour cette personne. Voilà, ben c'est quelqu'un qui veut fonder un couple. Il y a du mariage dans l'air, nous dit la 34 avec cette carte, hein. C'est quelqu'un qui veut se paxer ou officialiser les choses, s'unir sur le plan marital, mairie, église ou mosquée, peu importe votre religion, vous adaptez à votre lieu de culte, ou alors c'est tout simplement un pax, ou alors c'est lieu de culte et mairie. Enfin, en tout cas, il y a un engagement réel, avec un contrat, un papier. Là, on est sur quelqu'un qui veut vous sécuriser. On peut être sur des personnes du signe du bélier, taureau ou du gémeaux. En tout cas, il y a un nouveau départ avec cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est reconnaissant et qui a appris des leçons, hein. C'est quelqu'un qui tire des leçons et qui nettoie le négatif, hein. De par son moment de solitude, c'est quelqu'un qui a appris pendant cette période de non-contact. Alors, on peut nous parler aussi, malheureusement, de fin de relation, excusez-moi, par rapport à des personnes du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, avec qui il n'y a pas de dialogue. Pour d'autres, c'était le silence, et c'est quelqu'un qui a nettoyé son passé, puisqu'on a vu qu'il y avait l'union. Mais là, pour vous, par contre, on me dit pas la même chose. Oui, c'est ça, il y a des blessures. Pour les autres, là, ici, il y a trop de blessures pour les Capricornes, Verseau, Poisson. Et il y a beaucoup d'isolement, de solitude, et on nous parle vraiment d'une fin de relation pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être la période, ça peut être votre signe. Voyez comment ça vous parle. Après, c'est pas catégorique, hein, les énergies ne sont pas figées. Dieu merci. Et pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous redit? Karma. C'est les karmas qui se mangent un... c'est les karmas qui se mangent un bélier, j'allais dire, excusez-moi. C'est les béliers qui se mangent, ou les taureaux, et les gémeaux qui se mangent un karma. Et ça va le pousser à la réciprocité par rapport à vous, hein. Oui, retour d'un ex, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Là, on est sur quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Vous voyez, on me reconfirme encore, hein. Donc la guidance, elle est faite ici, hein. On me reconfirme encore que c'est quelqu'un qui revient. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette personne? Ah, d'accord. Il y a une personne toxique autour de lui, ici. Une adversaire ou une personne fausse qui gagne en indépendance, il y a un éloignement, parce que c'est quelqu'un qui lui a fait subir des épreuves. On peut me parler de quelqu'un qui a pu harceler votre autre, notamment avec des messages. Là, il y a une personne mauvaise. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle sur elle, hein, avec la carte 76, devient maître de ta vie. C'est quelqu'un qui l'a pas vu depuis assez longtemps. C'est quelqu'un qui a coupé les ponts avec, hein. Ouais, parce que sagesse, nouvelle compréhension, c'est très bien. Oui, avant c'était quelqu'un d'assez superficiel, d'élégant,
et qui avait l'image de quelqu'un de pas très sérieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous? C'est quelqu'un qui a des remords, qui regrette, ouais, qui veut faire avancer les choses avec vous, déménagement, qui est dans l'ouverture. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut concrétiser après cette période de pause. Et pour la personne négative, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui la quitte. Alors c'est marrant parce qu'on me parle de quelqu'un de négatif, mais on ne me parle pas d'une énergie tierce sur le plan charnel, hein. Quelqu'un qui a une mauvaise influence. Oui, c'est quelqu'un qui tourne la page avec cette personne. Vous voyez, c'est pas un amour éphémère ou c'est pas un flirt. C'est quelqu'un qui tourne une page avec quelqu'un qui est négatif dans sa vie et du coup ça a répercuté sur votre lien. C'est cette personne qui a pu le pousser à s'éloigner de vous. On parle bien de votre autre, hein, il ressort ici. Et le lien d'âme. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie. Alors, il faut savoir aussi que quand on est dans un lien d'âme, malheureusement, c'est un lien qui est sacré, c'est un lien qui est destiné, c'est un parcours initiatique, certes, mais malheureusement, on attire aussi les mauvaises énergies, pas que les belles personnes, les âmes lumineuses, etc. On attire aussi, ben, j'allais dire quelque chose d'assez ordurier, je ne le dis pas, mais les mouches à... Voilà. Et c'est ça aussi qui fait que vous avez pu vous éloigner aussi. Mauvaise influence, manipulation, voilà. Parce que n'oublions pas que quand on est des personnes lumineuses, qu'on est dans un lien d'âme, etc., on est surtout des personnes avec beaucoup d'empathie, on est des personnes connectées à l'univers, au créateur, on est des personnes bonnes de base dans notre cœur. Et on voit, pour certains d'entre nous, on voit pas le mal. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on se laisse embobiner par des énergies négatives et pourries, et ça influe sur notre vie. Alors, je vais prendre les signes maintenant. Je bois un petit peu parce que ça fait mine de rien 1 heure, 1, 01, 01 quand je vous dis ça. Ça fait 1 heure que je parle. Allez, on a quelqu'un qui revient. Belle conscientisation quand même, une belle évolution, hein. C'est très bien. Bélier. Oula, ils vont tous sauter comme ça? Poisson. Ah, c'est bien, ça m'arrange. Gémeaux. On retrouve 2 signes que je vous ai donnés déjà tout à l'heure, hein. On a des taureaux. Scorpion qui saute aussi. Ah non, ne flinguez pas mon bureau, hein. C'est mon instrument de travail. Excusez-moi, je suis de bonne humeur ce matin. On a les capricornes. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Oui, on a les cancers aussi. D'accord. Est-ce qu'il y en a un autre avec amour et bienveillance ou pas? Non, il n'y en a plus. Ok, alors avant de vous donner les signes, je vais vous prendre un petit conseil. Excusez, j'espère que vous n'entendez pas le bruit. Il y a beaucoup de vent par chez moi. En plus, je suis en hauteur, je vous dis pas, on dirait que je vis dans un phare. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur d'autres personnes, voire de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. On est sur quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, hein, que c'était quelqu'un, je viens de vous en parler d'ailleurs, qu'on attire les personnes qui profitent. Et on a vu que votre personne de cœur allait être quand même, pas spoliée, mais c'est le mot qui m'est venu, on allait lui demander de l'argent. C'est quelqu'un qui va quand même être dans la perte financière. Là, on a quelqu'un qui est pressé comme une orange, parce que trop bon. Trop bon, trop... Voilà. L'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Bon, là, on n'est pas dans ça, hein, on est dans un lien. Donc faites attention. Ah la précipitation, qu'est-ce que je vous ai dit en début de guidance? Pour ceux qui se rappellent, attention, je vais faire l'interro écrite. Non, je rigole, je vous taquine. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup et qui a envie de vous sauter dessus. C'est quelqu'un qui va être très entreprenant quand il va revenir vers vous. D'où, faites attention, ne vous laissez pas, ne succombez pas, malgré que c'est difficile quand on aime quelqu'un, hein, je le conçois, hein, mais gardez la tête sur les épaules quand même. Assurez-vous bien que ce soit quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il ou elle veut, qui a bien évolué avant de succomber, comme le dit très bien cette carte. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Bon, là, prenez les compliments, évidemment, bien sûr, hein, mais faites attention au reste. Voilà.
Faites-vous respecter, diantre. On a l'intimité et le charisme. On a des personnalités fortes ce matin. Il peut être difficile de se sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, vous voyez, il y a des personnes qui ont un besoin de structure et de sécurité. On l'a vu aussi dans la guidance. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas se sentir piégé. Si un ou une partenaire vous propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parlez-en avec lui ou avec elle et ne te sens pas gêné. Bon, là, on est sur quelque chose d'assez... voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir des goûts un peu spéciaux. Bon, apparemment, ça ne vous dérange pas non plus. Vous êtes majeur et vacciné, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ben, assurez-vous d'être vraiment en confiance pour faire ça. Et je vous dirais même, ne faites pas ça tant que vous ne vous sentez pas sécurisé, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas quand même. Enfin, pour moi, il faut quand même avoir beaucoup de confiance et avoir quand même un certain... atteindre un certain stade dans la relation. Si c'est après pour vous laisser tomber, c'est pas la peine d'entrer dans ce genre d'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc faites-vous respecter d'abord, parce que ne confondez pas désir, réciprocité, parce que vous vous manquez avec de l'engagement. Ça n'a rien à voir. Après, il n'y a pas de souci. L'un peut aller avec l'autre, hein, mais l'un sans l'autre, par contre, c'est pas bien. Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison pardon, gagnante te rendra magnifique si tu t'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses et ainsi vous faire respecter. Donc là, bon, on n'est pas sur les sollicitations amoureuses à proprement parler, puisque là, on est sur des couples ici. C'est ce que je vous dis, faites-vous respecter. Voilà. Donc oui, vous pouvez vous investir sur le plan intime, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous bien que c'est quelqu'un qui veut vous apporter cette sécurité que vous attendez, que vous êtes en droit de recevoir ici. Homme ou femme, hein. Alors, si cette guidance vous parle, on va passer aux choses sérieuses, on va passer aux signes. Si, donc je disais, cette guidance vous parle, que ça résonne avec une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre ou que vous connaissez quelqu'un qui a vécu ou qui traverse cette situation et qui est sensible à la spiritualité ou guidance, ben, n'hésitez pas à lui partager. Merci au passage pour la chaîne et pour cette personne à l'avance. Pour revenir à vous, si ça vous parle, que ça fait écho donc à une des situations évoquées ici et que votre signe sort ascendant, descendant, lunaire ou vénusien ou le signe de la personne de votre cœur ou toute personne citée dans ce tirage, donc n'hésitez pas à revenir dessus parce qu'en plus ça fait 1 heure. Il se peut qu'il y ait des infos que vous n'avez pas vraiment entendues. C'est toujours mieux de la regarder une seconde fois parce que c'est comme un film, vous savez, on voit, mais quand on regarde une deuxième fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous ont échappé. Pareil. Surtout les guidances, parce que on est, voilà, beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie, etc. Donc, si ça peut être aussi la période rattachée à l'un de ces signes. Par exemple, il se peut qu'à la période du Bélier, entre le 21 mars et 20 avril, il y a pu se passer un événement cité ici qui fait qu'à l'énoncé du signe, à les périodes qui s'y rattachent, ben, ça vient effectivement tilter et vous confirmer que c'est bien pour vous. Alors, ce matin, pour les signes, on a les Béliers, les Poissons, les Gémeaux, les Scorpions, les Cancers, les Capricornes et les Taureaux. Voilà, voilà. Pour ma part, comme j'aime à dire, la messe est dite. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous garde et vous protège. Je vous mens pas que je vais un petit peu me reposer. J'ai passé une nuit assez courte aujourd'hui. Donc je vais encore un petit peu me reposer comme mes chers amis qui ont travaillé de nuit, qui vont sûrement faire pareil. Et je vous retrouve, ben, après ma journée de travail, je vous retrouverai dès demain pour une nouvelle guidance, toujours en collectivité avec amour et bienveillance et toujours 100% love évidemment et sur cette chaîne. N'oubliez pas l'autre chaîne également. J'y suis moins souvent actuellement parce que voilà, comme vous le savez, j'ai beaucoup de choses à régler euh, par rapport à ce que je traverse. C'est pas évident de gérer ça toute seule, parce qu'en plus, voilà, je suis fille unique, donc j'ai tout sur le dos, on va dire ça comme ça. Donc ça fait qu'au niveau des énergies, je je peux pas trop en faire, parce que si c'est pour faire un travail ben, de moindre qualité, c'est pas la peine, comme j'aime à dire. Voilà. Alors je vous remercie pour votre compréhension. Excusez pour ce petit aparté, mais je suis franche avec vous, j'ai pas à vous mentir.
Et j'ai pas envie de vous mentir non plus. En tout cas, prenez grand soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Merci à ceux qui boosteront les vidéos. Merci pour vos vues, partages, temps de visionnage. Aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et à ceux qui sont déjà présents, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain. Bye.